Le rideau est tombé, ceci après avoir bouclé le programme du premier jour de ses activités dédiées au feu professeur Abbé Alphonse Kavenadiambouko Ngembantima. 20 ans après sa mort, l'heure était à celui du deuxième jour. Pour ce faire, 4 intervenants ont développé brillamment leurs sous-thèmes qui ont porté sur la sécurité légendaire du Congo central, la femme Congo interpelle, les conflits fonciers et insécurité à l'ouest de la République démocratique du Congo, enjeux et perspectives, assurance sécuritaire dans un état, gage d'un développement, mais aussi comment bâtir un peuple congolais à partir de la conscience historique. Devant une assistance participative, ces derniers ont laissé entendre que la population a du mal à circuler actuellement sur la nationale numéro 1 suite à l'insécurité grandissante qui engendre plusieurs méfaits. Cette voie est encombrée en outrage par des remorques dont le nombre reste disproportionnel à la qualité de la route. C'est pourquoi la professeure Arlette Massamuna a proposé entre autres la remise de la voie du chemin de fer, l'obligation administrative et réglementaire de doter des remorques d'outils idoines de réparation en cas de besoin et penser également à leur stationnement. Et malheureusement, les aînés aussi qui sont censés rappeler certaines choses aux aînés sont devenus redevables aux petits. Parce que beaucoup d'aînés aujourd'hui, clochardisés, pas de moyens, se mettent à la suite de leur cadet pour devenir leur porteur de mallettes et ils sont incapables de leur dire que ce que vous êtes en train de faire là est en train d'amener notre communauté au mur. C'est aussi une responsabilité d'aînés. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, nos politiciens par exemple, ils sont entourés dans leur cabinet par des aînés. Mais ces aînés-là disent toujours oui excellence, oui honorable, sans pourtant dire que ce que vous êtes en train de faire là est mauvais. Et donc du coup, comme je dis, moi je rappelle, j'interpelle, je nous interpelle en disant ne faisons pas du Congo central ce couloir des malfaiteurs. Parce que les gens meurent nuit et jour sur cette route du Congo central. Les femmes ne savent plus aller travailler au champ convenablement parce qu'ils ont peur d'être égorgés, parce qu'il y a des égorgeurs qui font mal, qu'on ne sait pas rattraper, qu'on ne sait pas rechercher et les mettre hors d'état de nuire. Mais que quand on surprend sur la route une femme qui se chamaille avec son mari, parce que la femme peut-être n'a pas eu l'argent de son mari et il interpelle, ou le mari a peut-être fouillé ses responsabilités, et finalement arrêter ces gens-là. Ils viennent tout de suite les arrêter, c'est les amendes. Ou bien dans les quartiers, quand de jeunes gens se bagarrent, il y en a surtout de tout petits là, qui se bagarrent, et on dit, ah, ceux qui se foutent de la police, kangaye, boulou, mais là où on pose des actes criminels qui doivent effectivement amener les gens à boulou, personne n'est s'en saisit. Personne. Les procureurs est là seulement quand on lui dit, on a vendu telle concession, alors il demande où est ma part pour morceler. Mais parfois on morcelle une concession peut-être qui appartient à quelqu'un, mais celui qui vend n'a même pas les titres, n'a pas la qualité de vendre. Mais on la soutient. Ou on vend des villages tout entiers plutôt, les enfants, les femmes dorment au secteur, parce qu'on a vu ici en Banzamou, dans les secteurs de Congo, les vidéos ont circulé, les gens dorment là-bas à la baie de des enfants et on regarde là où les choses doivent nous interpeller pour dire que notre société va très mal, et bien personne ne s'en saisit. Et même ceux qui ont la responsabilité, comme le prof Hugo Kassongo l'a dit, de sécuriser les autres, on ne s'en saisit pas. Ça ne doit pas être Kavenani Ambouko, Diamou du Fétikala cette fois-ci. Ça doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller. Quand on parle, quand je vois l'évocation sur l'interdiction des enfants qui ne peuvent plus faire le travail manuel, parce que je ne sais pas ce que les inspecteurs pensent, mais moi j'avais déjà entendu une fois un inspecteur dire qu'on interdit le travail manuel parce que la convention sur l'enfant, la convention de 1999 je crois, interdit le travail des enfants.
Mais pour qu'on interdise le travail des enfants, ça doit être un travail où quand les enfants travaillent, on prend le fruit de leur travail et on s'en sert. Or, en classe, ce travail-là d'enfant est à visée pédagogique, c'est à visée formative. Mais on ne sanctionne pas les enseignants qui demandent des boîtes de sardines aux enfants, les enseignants qui demandent aux enfants d'apporter des chaises en plastique. Il y a même des écoles qui ont institué cela en normes pour qu'on puisse confirmer la scolarité de votre enfant, vous apportez $10 ou soit une chaise en plastique. Parce que l'école a une salle de fête pour son autofinancement, mais on ne sait pas où va l'argent, mais on va dire aussi aux parents, il faut donner l'argent pour répandre. Donc, Or, aujourd'hui, on insiste beaucoup sur le travail personnel, sur la création et sur l'innovation, mais malheureusement, nos enfants sont déjà imbécilisés, ils n'auront pas les compétences qu'il faut, et donc du coup, devant certains challenges, nous serons toujours éliminés. Et c'est une occasion parfois pour moi de rappeler qu'aujourd'hui, on ne sait plus travailler en autarcie. Même les universités, il y a avec le LMD, les principes sacro-saints de mobilité. Or, nos étudiants, et même parfois les professeurs, nous sommes toujours sous-qualifiés par rapport aux autres parce que nous n'avons pas les compétences requises. Ça doit nous interpeller. Moi, je donne un cours à l'université sur la création d'images en communication. Mais je dois vous dire que ce cours, je l'assure en première licence communication sociale. Mes assistants sont là dans la salle, ils sont témoins. Alors, nous avons une partie de création. Nous devons créer à partir des matériaux. Nous distribuons du papier aux étudiants et nous leur demandons, avec leur crayon de couleur, on dit par exemple pour vous, vous commencez par nous produire une figure, mais cette figure-là doit être composée de figures. Alors on dit, vous dessinez 30 losanges que vous allez colorier en bleu. Toi, tu fais 30 parallélographes. Toi, tu fais 30 triangles. Les triangles, ils connaissent les losanges. Tout le monde me regardait. Personne ne savait prendre son crayon pour pouvoir reproduire ces figures. Alors on me dit, madame, le losange c'est quoi? Madame, le parallélépipède c'est quoi? Madame, les triangles isocèles c'est quoi? En première licence, ça fait problème. Or, moi je me rappelle quand nous fûmes enfants, à l'école primaire, il y avait des travaux manuels où on vous dit amener des cartons et vous-même dessiner, fabriquer et monsieur... Quant à la question de conflits fonciers causés notamment par la mauvaise application des textes légaux, l'oralité des accords entre le pouvoir colonial et les premiers propriétaires de terres, le professeur Crossi Michel Mavakala invite le gouvernant à assurer la sécurité de la population en veillant au respect strict de textes légaux, car il n'y a pas de développement sans sécurité et de sécurité sans développement, a enrichi le professeur Igo dans son exposé en soulignant que tout le monde a besoin de se sentir en sécurité, que ça soit alimentaire, physique, professionnel et autres. Ont toujours tendance à naître à nous. Ces sentiments d'inquiétude se justifient généralement par le fait que tout le monde veut se sentir en sécurité, en paix, en toute quiétude, à l'abri du danger, quelles que soient les circonstances, bonnes ou mauvaises. Ces sentiments prouvent à suffisance que la sécurité est un phénomène qui englobe toutes les dimensions de la vie humaine, un phénomène très complexe. C'est ainsi qu'elle peut être appliquée à des différents domaines de la vie humaine, tels que la sécurité physique, la sécurité informatique, la sécurité alimentaire. Et généralement, quand je parle de la sécurité alimentaire, ça me fait rire. Nous sommes dans une société moderne où nous devons vivre dans la modernité, mais il arrive par moment que quand nous sommes à table, chacun a sa bouteille. On ne peut pas aussi utiliser un verre pour mettre son vin ou sa bière ou de l'eau. On préfère que ce soit dans une bouteille et on est même prêt à l'emporter aux toilettes parce que vous voudrez être sécurisé.
Et même notre solidarité africaine congolaise commence à disparaître à cause de l'insécurité. Nous ne pouvons pas aussi manger ensemble, chacun avec son assiette dans un coin, avec tout le risque aussi de l'emporter même aux toilettes s'il faut aller faire des besoins. Vous comprenez que c'est très sérieux. La sécurité au travail, et même quand on arrive dans un lieu de travail, c'est compliqué. Par moment, on ne se serre même pas la main. Et quand on se serre la main, on doit aller quelque part dans son bureau, on va chercher des détergents, des choses comme ça pour laver la main. La sécurité routière, on l'a dit tout à l'heure. Je ne vais pas faire de commentaires là-dessus. La sécurité économique, sécurité environnementale, sécurité personnelle, sécurité communautaire, sécurité politique. Donc la liste est très longue. La sécurité est un enjeu majeur dans la société actuelle où les risques sont nombreux et diversifiés. Les institutions, les entreprises, les organisations et les particuliers ont tous besoin de se prémunir contre les menaces et les dangers potentiels. Cela implique la mise en place de systèmes de sécurité adaptés à chaque situation. La sécurité est donc un domaine qui nécessite une attention particulière et une expertise spécifique pour assurer la protection des personnes et des biens. Il faut bâtir un peuple congolais à partir de sa conscience historique et ses valeurs, a brossé le professeur Frédéric Bienvenu Mabassi. En outre, il faut retrouver un absolu sacré incarné par les figures emblématiques en rebâtissant un système éducatif solide, promouvoir une lutte politique, économique et intellectuelle pétrie des connaissances patriotiques. Des allocutions qui ont donné lieu aux travaux en atelier, question de ressortir les résolutions et recommandations pouvant donner un éclat à la vie sociale des Congolais. Au terme de ces travaux intenses, la lecture du rapport général des assises a été faite au 3e et dernier jour, puis s'en est suivi de la présentation des recommandations par le chef des travaux Michel Boissambadou. Œuvrer pour la réforme de l'enseignement national, mobiliser toutes les forces vives de la province du Congo central pour l'application des résolutions adoptées lors de ces assises sont parmi les recommandations formulées par ces participants qui sont venus des milieux scientifiques, géographiques et culturels divers. Autour du thème mémoire et sécurité, pleinement satisfait et fort des enseignements reçus, prenant conscience du rôle de l'histoire et de la mémoire dans la reconstruction des sociétés et civilisations contemporaines, vu l'interpellation adressée aux élites congolaises en général et aux historiens en particulier sur une incongruité consistant à croire qu'il n'est pas utile d'enseigner l'histoire à nos écoliers, élèves et étudiants, pour ne s'occuper que des sciences et techniques, constatons le peu d'intérêt que suscitent les notions et questions d'histoire, de mémoire et du progrès en ère des Congo, persuadés que la femme a un rôle déterminant à jouer quant à l'impératif de sécurité dans la province du Congo central, constatant que le Congo central est devenu un couloir de la mort avec son spectacle de panique et de désolation, et que tout cela ne meut personne, comme si de rien n'était. Révolté par la menace d'anéantissement, des spoliations de terres qui s'observent un peu partout à travers des conflits fonciers aux apparences et similitudes troublantes, considérant le degré scandaleusement élevé d'imbécilisation, d'abêtissement, les clochardisations, des zombifications du peuple congolais, compte tenu du déficit criant des consciences historiques dans le chef du peuple congolais, eu égard à ce qui précède, nous engageons 1. à œuvrer pour la réforme de l'enseignement national
en tenant compte de toutes les failles qui s'observent dans son fonctionnement, tant du point de vue de l'administration, de ses finalités, de son personnel que de ses contenus. Bref, une réforme qui soit à la fois intégrée et intégrale. 2. À mobiliser toutes les forces vives de la province, entendez pouvoirs politiques, société civile, pour l'application des recommandations et résolutions. 3. À contribuer à tous les efforts tendant à infléchir les gouvernements de la République relativement à la gestion de la chose publique et à la répartition équitable du revenu national. À combattre tous ceux qui veulent privatiser l'État pour des intérêts hautement privés. Pour ce faire, nous formulons les recommandations ci-après. 1. Que tout soit mis en œuvre pour restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République. 2. Qu'une commission ad hoc soit constituée et dépêchée auprès de l'autorité provinciale pour la mise en application de nos résolutions et recommandations. 3. Que soit promue et encouragée la démocratisation du savoir, mieux la démocratisation de la pensée, de manière à aider à susciter l'émergence dans notre pays de masses éveillées, lucides, pétries de culture et de valeurs patriotiques, capables d'autoprise en charge pour une maîtrise assumée de leur devenir historique. 4. Que les élites du savoir et du pouvoir fédèrent pour sortir les populations de la misère noire qui les accable. 5. Enfin, que rien ne soit ménagé pour mettre en place des lois qui protègent les citoyens et leurs biens sur toute l'étendue de la République. À l'honneur du fait professeur Abbé Alphonse, une procession académique a été effective avant le témoignage vivant rendu aux défunts par ceux qui l'ont connu et côtoyé, mais également les discours de gloire prononcés par le professeur émérite Monseigneur Hippolyte Ngimbi et le professeur ordinaire Soleil Ouamuni, directeur général de l'ISP Mbanza-Ngongo. En l'occasion des journées scientifiques organisées pour célébrer le 20e anniversaire de la mort du fait le professeur Abbé Alphonse Ngembantima, nous allons présenter quelques éléments marquants de sa vie et de son œuvre. Nous le disons quelques éléments dans ce sens que nous reconnaissons que nous n'avons pas eu tous les éléments, ainsi ceux qui en ont pourront toujours nous les donner et compléter le texte. En effet, l'abbé Alphonse Ngembantima est né dans le secteur de Gomeside, territoire de Mbanza-Ngongo, dans l'actuelle province du Congo central. Fils de papa Vincent Vakoko et de maman Thérèse Lingana, Alphonse Ngembantima fut deuxième d'une famille de 8 enfants, dont 5 garçons et 3 filles. Du point de vue origine clanique, l'abbé Alphonse Ngembantima était chef au Mfumo Vuzi Diambo et fils ou enfant de Nzinga. Il n'y a pas de Nzinga ici de Vuzimbu. C'est étonnant. C'est étonnant pour le Bakongo. Dans le domaine des études, nous retiendrons que le jeune Alphonse Ngembantima fit ses études primaires à l'école primaire Kimfuka à Kimpam dans le secteur de Gomeside. Après l'obtention de son certificat, il fut admis au petit séminaire de Kibula pour les études secondaires. En 1970, il entama le cycle d'études philosophiques au grand séminaire Saint-Robert Bellarmé de Maïdi. Après
il entreprit en 1973 la formation théologique au grand séminaire Saint-Jean 23 à Kinshasa. À la fin de ses études théologiques, en 1976, il passa une année de stage à la paroisse Sainte-Thérèse de Mbanza-Ngungu et le 11 février 1977, il fut ordonné diacre. 6 mois après, il fut ordonné prêtre le 18 août 1977 à Kimbango par Monseigneur Raphaël Lupati. Pendant 3 ans, il travailla comme vicaire à la paroisse Sainte-Thérèse à Mbanza-Ngungu et adjoint au bureau de l'éducation chrétienne. Il était également aumônier des jeunes de Mbanza-Ngungu. En 1980, le jeune prêtre Alphonse Kavenadiambuko fut envoyé à Rome où il entreprit les études en histoire de l'Église à l'Université pontificale grégorienne où il soutint sa thèse de doctorat dont le titre est « La méthode de l'évangélisation des rédemptoristes belges au Bas-Congo 1899-1919, études historico-analytiques ». En ce qui concerne la vie professionnelle, disons que revenu au pays en 1986, après ses études à Rome, l'abbé Alphonse Kavenadiambuko fut nommé professeur au grand séminaire Saint-Robert Bellarmé à Maïdi. Il y donnait les cours d'histoire de l'Église, de théories spirituelles et de musique sacrée. Il y assuma également les fonctions de directeur spirituel. Et en 1988, il fut nommé recteur du même séminaire. Homme brillant, homme de science, historien engagé, histoire antique. Et bien qu'il soit pris à Maïdi, il accepta d'assurer les cours au département d'histoire à l'Institut supérieur pédagogique de Mbanza-Ngungu. À la fin de son mandat, en 1993 comme recteur à Maïdi, il fut nommé le 13 mars de la même année curé de la paroisse de Ngolo et se consacra tout entier à l'ISP de Mbanza-Ngungu où, outre sa tâche d'enseignant, il exerça successivement les fonctions de chef de département d'histoire et de chef de section de lettres et sciences humaines. Après 1 an, il fut nommé curé de la paroisse de Sainte-Thérèse à Mbanza-Ngungu en 1994 et 2 ans après, soit en 1996, il sollicita auprès de ses supérieurs et obtint l'autorisation d'aller en Europe, à Rome, pour un congé sabbatique. Il profita de ces jours pour publier sa thèse de doctorat en 1999. Revenu au pays, il fut nommé le 27 janvier 2000 curé de la paroisse de Sainte-Thérèse à Mbanza-Ngungu et aumônier diocésain des milieux universitaires. Outre ses enseignements à l'ISP de Mbanza-Ngungu, il fut également nommé professeur à l'université Congo. Il célébra son jubilé d'argent de vie sacerdotale le 26 janvier 2003 à la paroisse Sainte-Thérèse à Mbanza-Ngungu. Malheureusement, 3 ans après son retour de l'Europe, le sort en avait décidé autrement par des balles qu'il reçut à Kavoya sur son chemin de retour de Kinshasa le 26 août 2003, ça fait 20 ans exactement, il décéda à l'hôpital Saint-Luc de Kisantou. Ordonné prêtre le 28 août 1977, il fut inhumé derrière l'église de la paroisse Sainte-Thérèse à Mbanza-Ngungu le 28 août 2003. Quelle coïncidence! Sur le plan socio-culturel, nous retenons que l'abbé Alphonse Kavenadiambuko, outre sa thèse
des doctorats qu'il avait publiés. Il a écrit plusieurs autres articles dans Scientia et ces articles ont été recensés dans les mélanges qui ont été organisés à son honneur. Disons aussi que l'abbé Alphonse était très sensible à la vie des autres. C'est ainsi que malgré ses modestes moyens, il a soutenu plusieurs personnes sur le plan financier. Il a dû créer un centre de formation en couture afin de permettre aux mamans et jeunes filles de réaliser leur autonomisation. Il a soutenu des mamans cultivatrices en leur donnant du matériel comme des joues, des coups plutôt pour leurs travaux agricoles. Il a initié les travaux de la construction de la grande salle paroissiale de la paroisse Sainte-Thérèse à Mbanzangungu. C'est la plus grande salle d'ailleurs de toutes les paroisses. Dans le domaine culturel, l'abbé Alphonse Kabenadiamboukou s'était investi pour valoriser la culture Congo et la langue Kikongo. Il ne cesse de soutenir que la langue fait partie de la culture. Actuellement, l'évêque de Matadi vient de décider qu'on ne peut plus célébrer à Lingala dans son diocèse. Notons aussi que dans le domaine liturgique, il accordait un temps pour former les jeunes à la musique classique. Enfin, il aimait accompagner les jeunes en leur apportant du soutien dans le domaine des sports, surtout le football. Comme nous l'avons dit, il a fait beaucoup et ceux qui connaissent encore, ils peuvent tous nous contacter. Et je dois aller en vacances à Kinshasa chez mes parents. J'avais plus ou moins 22 ans. Et je devais accompagner l'abbé Benoît Makourou, qui avait proclamé Kinshasa aussi pour préparer son voyage de loin. Mais il était obligé de passer par Matadi. On quittera Matadi un peu tard. Malheureusement, vers Nzézé, nous allons connaître une panne. Sa jeep va tomber en panne. On va envoyer des messages par des passants qui vont informer les prêtres de Sainte-Thérèse. Je ne connaissais rien du diocèse de Matadi, ce n'est que le petit séminaire où je travaillais comme professeur. Alors finalement, c'est l'abbé Bancas, je me rappelle bien, qui viendra en personne pour me dépanner. Et un des frères rédemptoristes, le garage était encore opérationnel. Nous serons reportés pour nous retrouver à Sainte-Thérèse. Presque 19 heures. Il n'y avait pratiquement pas de chambre disponible, même pour loger l'abbé Benoît. Il a dû faire le maquisage quelque part. Est-ce que chez le frère Nicodien ou bien chez l'abbé Yalala, je ne sais pas. Il va informer la communauté sacerdotale qu'il était accompagné d'un jeune professeur qui partait en vacances à Kinshasa, et c'était moi. Où est-ce qu'il va dormir? Pendant que le prêtre s'est posé cette question, moi j'étais dans un petit coin. Et finalement, c'est l'abbé Alphonse qui va dire, mais il n'y a pas de problème, chez moi il y a 2 lits. Et pour la première fois dans ma vie, je vais dormir avec un prêtre. Cette amitié m'a amené là où je suis, avec cette tenue du ciel. C'est lui qui m'a façonné, c'est lui qui m'a moulé, qui m'a guidé mes pas dans la moule scientifique. L'abbé Kabenadiamboukou. Deuxièmement, je suis l'une des personnes qui a salué le professeur Kabenadiamboukou les jours de la soutenance. Ici, je ne sais pas s'il est là. Il est venu à la soutenance de son petit frère. Nous avons échangé dans le bureau des séances commerciales parce que j'étais le secrétaire chargé des enseignements au département des sciences personnelles et histoire. Non, ça c'était à l'IPEN. Parce qu'à ce moment-là, moi j'avais déjà quitté ici
pour rejoindre ma maison formatrice. Alors, comme vous m'avez demandé de me résumer, intellectuellement, je viens de vous le dire, l'abbé Kavenadiambou, c'est mon Jésus scientifique. C'est mon Jésus scientifique, mon Jésus inspirateur. Je viens de vous dire que la semence que nous avons formée est dans la salle, il est là. Et les autres sont là, il y en a qui sont devenus des abbés, debout, et là. Et ils sont nombreux, il y en a qui donnent cours partout. Mais c'est l'abbé, je viens de vous dire que il avait un style pittoresque, un style fleuve, mais vraiment. À la dernière, c'est pour ça que je vous disais que voilà, l'abbé Kavenadiambou est parti, mais il est avec nous dans la salle. J'ai une lettre ici qu'elle m'a écrite, où vous pouvez vous retrouver ici ce que l'abbé Kavenadiambou voulait faire. Cette lettre a été écrite à Palerme, l'abbé Isaac l'a dit, pendant son congé sabbatique. Vraiment, cette lettre ici, même le professeur Massamoune, je lui ai dit que je suis chiche pour cette lettre. L'abbé Kavenadiambou. C'est pour cela, même si je ne lis pas l'entièreté de la lettre, mais quelques épisodes, quelques paragraphes, je dois vous les lire pour les découvrir encore. Vous voyez? Alors, moralement, la convivialité, il en avait. Et l'abbé Massamba vient de le dire. Le partage, il en avait en dose excessive. Donc, toutes les valeurs positives que je peux énumérer ici, auxquelles l'abbé Massamba a fait allusion, l'abbé Kavenadiambou était le résumé de tout cela. 7 ans aux côtés de l'abbé Kavenadiambou, je ne l'ai jamais vu se fâcher. L'abbé Massamba l'a vu fâcher. Par la clarification de ce terme. Lui, c'est la gentillesse, le courage, l'assistance sociale. Parce qu'il a fondé même, je crois, un orphelinat ici. C'est que je sache. Alors, je n'ai jamais vu les valeurs positives pareilles à l'abbé Kavenadiambou. L'abbé Kavenadiambou, c'est le sourire. Nous étions les premiers, avec lui-même, à organiser des journées scientifiques ici, en histoire. Aujourd'hui, c'est le 17e. On s'est réunis chez moi à Tchonamou, autour de lui, pour partager un repas. Et c'est dans ce moment-là qu'il était en train de nous conseiller. Moi, il m'a déjà préparé de devenir spécialiste de Léopoldé. Le plan est là. Mais comme en histoire, on discute beaucoup, la mayonnaise ne me donne plus. J'ai bifurqué, je suis allé à l'effacer. Et mes maîtres, mon maître ou mes maîtres sont là. Professeur Modiban et les autres. Lui aussi, je porte les germes de ses connaissances. Alors, nous avons fait des plans, des idées expansionnistes lointaines de Léopoldé. J'allais devenir historien. Madame et Monsieur les membres. Mais malheureusement, comme je suis parmi de l'autre côté, en histoire, il y a une sécheresse terrible de l'État. J'ai bifurqué, je suis allé en communication. Alors, culturellement, comme je viens de dire, il m'a montré comment faire la thèse avec Léopoldé dont je parle. Comment écrire un article scientifique. Les témoins sont là, les collègues professeurs sont là. Papa Mouini, Loussala, les papas Loussala, ceux qui sont là, et les autres. J'étais même nommé secrétaire de notre revue. Je ne cesse pas d'écrire. Et lui, il était là pour m'encourager. Qu'on ne restez pas là, voyez loin. Un présent mal préparé va vous rattraper. C'est-à-dire, si vous ne faites pas attention aujourd'hui de devenir docteur, demain vous serez l'ombre de vous-même. Palerme, 16 février 1998. Mon cher, bien cher Philippe, les jours s'en vont, les mois passent. Voici que 1997 s'est achevé à la vitesse d'un éclair.
Depuis mon arrivée en Europe, je ne cesse de penser à toi, à ta chère famille, à notre département d'histoire et à ses enseignants et à ses étudiants. Avec émotion, je me souviens de chacun de vous tous. Je me souviens aussi des moments de liesse passés ensemble, des moments de peine aussi. Bref, la vie largement partagée. Alors, j'ai toujours évoqué ton souvenir en termes de collaborateurs scientifiques et en termes de fraternité vécue. Je vois encore comment nous avons commencé le département d'histoire. Pour votre information, j'étais le seul, j'ai travaillé en singleton et lui est venu 3 mois après pour me compléter. Comme il était professeur, moi j'étais encore à l'âge de scientifique, j'étais dans une enfance incertaine, Lui est devenu chef de département, moi je l'ai accompagné comme secrétaire. Alors, je m'excuse beaucoup, il a une perception d'histoire. C'est pour ça que je félicite la professeure Massamouna quand il dit que ceux qui ont des articles et tout ça. En lisant cette lettre, lui aimait l'histoire de mentalité. Avec cette lettre, s'il me disait que ne soyez pas modérateur, soyez intervenant, mon intervention serait perception et vision de l'histoire selon l'abbé Kavenadiam. Donc vraiment, j'ai beaucoup de choses à dire, je peux même écrire un roman pour lui, mais l'abbé est parti, nous sommes restés, nous allons répercuter son œuvre, nous allons perpétuer son œuvre avec la famille, que ça ne soit pas la dernière messe, la dernière kérémesse scientifique. Peut-être après 10 ans ou je ne sais pas 5 ans, nous allons encore nous retrouver ici. L'abbé Kavenadian, pour moi, je clôture ce que je viens de dire, c'est un muscle scientifique pour moi. Palerme, 16 février 1998. Mon cher, bien cher Philippe, les jours s'en vont, les mois passent. Voici que 1997 s'est achevé à la vitesse d'un éclair. Depuis mon arrivée en Europe, je ne cesse de penser à toi, à ta chère famille, à notre département d'histoire et à ses enseignants et à ses étudiants. Avec émotion, je me souviens de chacun de vous tous. Je me souviens aussi des moments de liesse passés ensemble, des moments de peine aussi. Bref, la vie largement partagée. Alors, j'ai toujours évoqué ton souvenir en termes de collaborateurs scientifiques. Et reconnaissance que j'ai accueilli l'invitation de contribuer à ces assises par un petit partage de quelques bons souvenirs gardés de la personne dont nous célébrons le mémoire aujourd'hui. Il s'agit de notre regretté professeur Abbé Alphonse Kavenadiam. Je voudrais commencer mon petit témoignage par l'une des formules de la sagesse ancestrale en employant le proverbe suivant. C'est inquiétant. Que je peux traduire. Si vous voyez le bec d'une poule, c'est la poule même que vous avez vue. Par ce proverbe, je voudrais souligner le lien étroit et même inséparable entre la personne et son identité particulière. Celle-ci est composée d'un amalgame d'éléments fusionnés formant une entité. Et parmi ces éléments, nous comptons le nom. Le nom attribué à une personne, le nom porté par un individu peut être conçu
comme une compilation ou une synthèse de tout un programme auquel la personne en question est soumise. Un homme de paix, des joies contagieuses. Il avait l'habitude d'ailleurs de conclure ce petit discours par un jeu de mots basé sur son propre nom. Oui, Kavenadiambo. Cela paraissait d'abord comme une blague, mais à la fois révélait un sens profond, une disposition de cœur prêt à passer outre, à ne pas dramatiser ce qui semblerait désagréable ou même offensif, comme si ça ne lui disait rien. Depuis donc pour Kinshasa, où depuis une année, j'étais nommé recteur du séminaire universitaire Jean-Paul II et professeur full-time à la licence, plutôt à la faculté de théologie, département de philosophie et religion africaine. En regardant les périodes de nos prestations des visiteurs à Mayidi, je constate que nous devons nous y être rencontrés sans nouer quelques relations privilégiées. C'est seulement l'année 1992-91, lui alors recteur de Mayidi et moi doyen de la faculté de philosophie des facultés catholiques de Kinshasa, que nous avons eu à collaborer plus étroitement dans le cadre d'un colloque organisé conjointement par nos deux institutions du 15 au 21 mai 1992. De ce jour, nous nous retrouvions seulement au réfectoire, aux heures de repas, les heures de repas de midi, et peut-être après les repas dans la salle de professeurs de récréation, des professeurs formateurs dans le séminaire de Mayidi. Alors je ne me souviens pas s'ils sont adressés à moi pour la bibliothèque, mais je sais qu'à un moment donné, l'abbé Bankassi doit avoir sollicité ça et c'est le recteur qui m'avait exprimé ce besoin. Donc les chercheurs qui voulaient avoir de l'information. Après ce séjour, je ne sais pas de combien de jours, on s'est perdu de vue. Sûrement parce que Alphonse est allé poursuivre ses études d'histoire déjà évoquées à Rome, où moi-même j'étais passé pour ma formation de philosophie et de théologie de 1963 à 1970, précisément à l'Urbanienne, à l'Université pontificale urbanienne de Propaganda Fide. Quand il revient de ses études et nommé professeur au grand séminaire de Mayidi, j'avais quitté Mayidi où je venais d'exercer mon premier mandat. Donc je disais que sans savoir exactement ce qui m'a été demandé, c'est-à-dire prononcer un discours de louange, je l'appelais laudation, j'ai immédiatement accepté, spontanément, de le faire. Et c'est avec plaisir, honneur et reconnaissance, même si j'ai très peu de souvenirs de la personne de M. l'abbé Alphonse Kavenadiamoko. Si j'ai accepté, justement, parce que je ne l'ai pas beaucoup fréquenté, mais c'est une personne finalement qui m'a été liée comme ça, comme si j'avais vécu tout avec lui. Mais voilà, je vais vous donner des tranches de rencontres avec des souvenirs que je peux avoir et des louanges que je peux faire en passant. Alors, j'ai très peu donc de souvenirs de
de mon frère bien-aimé que je viens, qui figure parmi mes successeurs comme recteur du grand séminaire de Malidi. Comme vous le voyez, nous le faisons, c'est voulu. Je le fais avec revêtu de ma toge de professeur émérite, puisque nous avons affaire à une personne qui, pour le dire avec Daniel Landou, si la nature l'avait encore gardé plus longtemps avec nous, il serait résolument engagé sur la voie de l'héritage. Pourquoi pas? Ma première rencontre avec Alphonse date des années où, jeune prêtre, il travaillait comme vicaire de la paroisse Sainte-Thérèse de Mbansangungu et directeur adjoint du bureau de l'éducation chrétienne dans les années 77 et 80, avant son départ à Rome pour ses études d'histoire ecclésiastique à l'Urbanienne, l'université pontificale grégorienne, études qui l'ont amené, après sa licence, si j'ai bien retenu l'historique de ça, à l'ISP Mbansangungu comme enseignant au département d'histoire. Je revenais à peine de mes études doctorales en philosophie et je suis à Maïdi quand, un beau jour, nous arrive l'abbé François Xavier. Je ne sais pas si le professeur Boudemba connaît ce nom de François Xavier qui est son nom. L'abbé François Xavier Bankasi, le directeur de ce bureau d'éducation chrétienne, accompagné de son adjoint à la recherche d'un lieu paisible et propice aux travaux qu'ils avaient à faire. C'est le recteur Ignace Makela qui les a reçus, qu'ils ont offert justement l'hospitalité. Tu avais exercé avec amour, zèle et dévouement ces métiers d'enseignant, un métier dur, exigeant et souvent ingrat. Tu as été un merveilleux professeur, un enseignant exceptionnel. Tes étudiants se plaisaient de se trouver dans ton auditoire. Tu traitais tes collègues, tes assistants, tes étudiants avec amour et considération. L'Institut supérieur pédagogique de Mbansangungu n'a pas eu la chance, mais plutôt la grâce de t'avoir eu comme professeur. Des enseignants comme vous sont la raison pour laquelle les étudiants ordinaires cherchent à réaliser des choses extraordinaires. Tu as aidé de nombreux apprenants à exprimer leur côté créatif. Tu les as aidés à sortir de leur coquille jusqu'à reprendre confiance en eux. Ta patience, ta gentillesse, ton enthousiasme, ta passion s'est manifestée dans tout ce que tu faisais. Monsieur le professeur Abbé Alphonse Kavenadiambuko Ngembantima, ta disparition brutale nous a certes ébranlés. Cependant, la douleur de ton départ pour l'éternité n'efface nullement les innombrables bons souvenirs que nous avons gardés de toi. Autrement dit,
la joie de t'avoir connu est de loin plus grande que la douleur de t'avoir perdu. Tata Alphonse, tu as réellement été le reflet de ton nom, Kavenadiambuko Ngembantima. C'est-à-dire, il n'y a pas de problème, la paix du cœur. Oui, tu reflétais et s'aimais autour de toi cette paix que tu avais au fond de ton cœur. Nelson Mandela avait dit, restez simple dans la grandeur. Si moi, je n'ai fait que citer cette pensée, toi du moins, tu savais la mettre en application. Dans ce monde où règne l'inversion des valeurs, le mal devenant le bien et le bien devenant le mal, toi, oui, toi, Tata Labe Kavenadiambuko, tu savais vaincre le mal en faisant le bien. Tes œuvres caritatives et philanthropiques en disent long. Comme pour répondre à cette pensée, une fois de plus de Nelson Mandela qui a dit « Ne nous faisons pas vaincre par le mal, mais soyons vainqueurs du mal par le bien. » Tata Kavenadiambuko, à ma progéniture, à ma famille, à mes amis, à mes étudiants, à mes connaissances, je raconterai et transmettrai les valeurs, les qualités et les principes, les valeurs et principes dont tu as été porteur survivront au milieu de nous. Pour boucler les boucles, la famille de l'illustre disparu, représentée par l'honorable Pierre Moutou Kalavo et le président de la fondation professeur Abbé Alphonse Kavenadiambuko, a remis solennellement la toge au secrétaire général à la recherche de l'ISP Mbanza-Ngungu, qui à son tour l'a passé au directeur général de cet établissement pour sa pose au lieu de recueillement avant de la reprendre pour la remettre aux représentants de l'évêque du diocèse de Matadi afin de la cheminer au mausolée où repose dans l'éternité le professeur Abbé Alphonse Kavenadiambuko, honoré également par le fidèle de la paroisse Sainte-Thérèse au cours de la messe d'Action des Grâces, célébrée à son mémoire le dimanche 27 août 2023, bien avant la bénédiction de sa tombe. Voilà ce qui a poussé l'honorable Pierre Ntsumbu à s'exprimer en ces termes. Vivait vraiment l'évangile. La devise qui n'était pas une devise amour, joie, paix. Toute sa vie, il a passé à s'aimer la joie, la paix et avec amour. C'est sur une note satisfaisante que s'est clôturée ces journées scientifiques à l'ISP Mbanza-Ngungu, qui ont connu la participation des Dispromalte, dirigés par son PDG, Bonaventure Nzolantima, qui a mis à la disposition des organisateurs des visuels événementiels. Chers frères et sœurs, nous sommes venus en procession pour exprimer auprès de la tombe de notre frère dauphin Alphonse Kavenadiambuko notre foi et notre espérance en la résurrection. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, ceux qui se sont endormis en Jésus,
Dieu le prendra avec lui. Tournons-nous vers le Christ avec confiance et supplions-le en invoquant « Prends pitié de nous, prends pitié de nous ». Seigneur Jésus, par ton sang versé sur la croix, tu effaces nos péchés, prends pitié de nous. Par ta résurrection du tombeau, tu nous arraches à la mort, prends pitié de nous. Par ton entrée dans la mort, tu nous ouvres la vie, prends pitié de nous. Et toutes nos prières avec bonté, Seigneur, de grandir notre foi en Christ et ressusciter le monde, pour que soit plus digne de notre espérance à la résurrection de tous nos frères défunts, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, avant de ressusciter d'entre les morts, tu as reposé 3 jours au sein de la terre. Et depuis ce jour-là, la tombe des hommes est devenue pour le croyant signe d'espérance en la résurrection. En ce jour où nous rappelons devant toi le souvenir de notre frère qui doit rappeler auprès de toi depuis 20 ans, nous te prions pour assurer la résurrection et la vie. Donne-lui de reposer en paix dans cette tombe bénis-la. Jusqu'au jour où tu me révéleras une fois que se constitue la lumière de ta face. Toi, le vivant pour les siècles des siècles. Amen.